Quelles sont les deux erreurs à ne surtout pas commettre lorsqu'on souhaite réaliser un investissement immobilier dédié à la courte durée? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 2 conseils pour investir sereinement en location courte durée. Alors avant que je vous en dise plus et avant que je vous détaille le contenu de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner gratuitement et librement à ma chaîne YouTube. Ça me permettra de partager avec vous l'ensemble des vidéos que je vais publier sur ma chaîne YouTube et qui sont destinées à l'immobilier et à la location courte durée. Alors quels sont les 2 points de vigilance auxquels il faut faire attention avant d'investir en location courte durée? Il y a tout d'abord l'achat et ensuite la recherche du financement et je vais détailler ces 2 points dans cette vidéo. Je vais commencer par l'achat. En fait, lorsque vous souhaitez investir dans l'immobilier pour faire de la location courte durée ou de la location saisonnière, il faut quand même se dire que la location courte durée n'est qu'un mode d'exploitation parmi tant d'autres. Alors parmi les modes d'exploitation que vous pouvez faire lorsque vous faites de l'immobilier, il y a la location meublée traditionnelle, il y a la colocation, il y a la division de lot, il y a également la location nue et il faut que le bien immobilier que vous destinez à la location courte durée puisse s'adapter à un nombre maximum de types d'exploitation. Alors bien entendu, si vous achetez un studio ou un T2, oubliez évidemment la colocation, mais vous aurez compris l'idée. En revanche, si vous achetez un studio ou un T2, vous pouvez non seulement le dédier à la location saisonnière ou à la location courte durée, mais vous pouvez également dédier ce bien immobilier à la location traditionnelle meublée. Et pour cela, en fait, il faut être sélectif dans les biens que vous allez rechercher pour faire de la location saisonnière. Alors, bien entendu, comme dans tout projet immobilier, l'emplacement doit être de qualité. Je vous rappelle une maxime que vous avez certainement entendue. En immobilier, il y a 3 critères essentiels. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Mais ce n'est pas tout ce à quoi il faut faire attention. Il faut également faire, bien entendu, attention au prix d'achat, au prix de vente. Ça dépend de quel côté vous vous placez avant d'investir dans l'immobilier. Donc un conseil lorsque vous allez vous retrouver en visite avec l'agent immobilier, surtout n'expliquez pas à l'agent immobilier que vous souhaitez faire de la location courte durée. Il est vrai qu'avec la location courte durée, on atteint des rentabilités exponentielles par rapport à de la location traditionnelle. On peut atteindre des rentabilités de 15%, ça c'est vraiment un minimum, mais on peut aller jusqu'à 20%, 25%, 30%. Je connais même des personnes qui sont allées jusqu'à 45 ou 50%, mais votre stratégie de location, surtout, ne la dévoilez pas à votre agent immobilier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'agent immobilier, il va être là pour vendre l'appartement qu'il va vous proposer, qu'il va vous faire visiter. Et donc, si vous commencez par lui dire que vous allez faire de la location saisonnière, tout de suite dans sa tête, il va réfléchir comme location à haut rendement, donc c'est potentiellement une personne qui va être prête à payer le prix fort pour acheter cet appartement. Et ça, vous ne le voulez pas et en tout cas vous ne devez pas le faire parce que je vous rappelle que le bien que vous allez acheter pour faire de la location courte durée doit s'adapter à un nombre maximum de types d'exploitation. Dans ce même bien immobilier, vous devez pouvoir faire de la colocation si c'est un bien avec une grande surface, mais également de la location meublée si la surface est beaucoup plus petite et se prête davantage à la location meublée. Donc surtout, ne dévoilez pas votre stratégie de location à l'agent immobilier qui va vous faire visiter l'appartement que vous visez. Je me rappelle avoir été en recherche de biens immobiliers sur des biens qui étaient bien trop chers par rapport au prix du marché, ou en tout cas des biens qui ne justifiaient pas le prix de vente, et je me suis retrouvé en face d'agents immobiliers qui disaient oui, mais cet appartement là, si vous faites de la location courte durée, vous allez pouvoir en tirer une bonne rentabilité. Non, c'est absolument pas l'attitude qu'il faut avoir. Votre projection de rentabilité, vous devez la faire avec le mode d'exploitation le plus pessimiste. Donc encore une fois, restez discret par rapport au type d'exploitation que vous souhaitez faire avec l'appartement que vous visitez. Alors intéressons-nous maintenant à la partie financement. Et vous allez voir que la logique en fait c'est exactement la même. Au moment où vous allez aller vous défendre votre projet immobilier auprès de la banque, auprès d'un courtier pour chercher le financement, encore une fois, surtout ne parlez pas de location courte durée ou de location saisonnière.
Dans un premier temps, parce que la banque, en fait, elle ne comprend pas ce mode d'exploitation. Ce mode d'exploitation, en fait, même si ça fait quelques années qu'on commence à en faire, ça fait bien 5, 6, voire 7 ans pour les premières personnes ayant fait de la location courte durée, ça reste quelque chose de fragile, quelque chose d'incertain et de non maîtrisé par rapport à la banque. Donc surtout, n'allez pas voir votre banquier en disant voilà, je projette d'acheter un studio ou un T2 que je vais dédier à la location courte durée et je vais générer un loyer de 1500 euros ou de 2000 euros par mois. Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas du tout. La banque, en fait, elle a besoin d'être rassurée. Et au moment où vous allez aller en rendez-vous pour décrocher votre crédit immobilier, le banquier, potentiellement, il ne vous connaît pas ou alors vous êtes en train de lui expliquer que vous allez réaliser votre investissement locatif. Donc, si vous commencez à lui parler de location courte durée, en lui annonçant des chiffres de 1500 ou de 2000 euros par mois de loyer, encore une fois pour un T2 ou un studio, mettez-vous à la place du banquier. Pour quelle raison est-ce que le banquier vous croirait? Vous n'avez aucune expérience sur le type de location que vous avancez, vous n'avez aucun bilan à lui fournir. La location courte durée, c'est vrai, même si elle est génératrice de forte rentabilité, elle nécessite quand même un investissement et jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas expliqué à votre banquier quel investissement vous êtes prêt à mettre dans votre business, dans votre futur business de location courte durée pour qu'il fonctionne correctement et pour qu'il génère de gros revenus. Et surtout, vous n'avez aucun plan B à lui proposer si jamais la location courte durée ne fonctionne pas. Et donc c'est la raison pour laquelle, comme dans la première partie de cette vidéo, vous devez vous appuyer sur un mode de fonctionnement pessimiste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes en recherche de financement, le dossier bancaire que vous devez présenter à votre courtier ou à votre banquier, c'est un dossier de location traditionnel. Encore une fois, en fonction de la surface de votre appartement, proposez de la colocation ou de la location meublée standard. Et ce n'est qu'à partir du moment où vous aurez plusieurs exercices, plusieurs bilans comptables à proposer à votre banquier parce que vous aurez déjà fait de la location courte durée que oui, vous pourrez lui expliquer quel mode d'exploitation vous allez tirer ou quelle rentabilité vous projetez de tirer de ce nouvel investissement. Mais en tout cas, sans preuve, sans bilan, sans exercice déjà réalisé, ça ne servira à rien. Et aujourd'hui, moi, avec quelques années d'expérience et de recul sur la location courte durée, je continue systématiquement à présenter mes dossiers bancaires avec des locations traditionnelles, tout simplement pour rassurer mon banquier et lui montrer que j'ai réfléchi à l'investissement que je suis en train de réaliser et que quel que soit le mode d'exploitation, je vais gagner de l'argent avec mon immobilier. Encore une fois, le banquier, il a besoin d'être rassuré et l'attitude qui va le rassurer, c'est l'attitude responsable et pas l'attitude tête brûlée où sur un premier investissement, vous allez l'expliquer que vous allez dégager 25% ou 30% de rentabilité. Non, il faut aller voir le banquier avec la tête sur les épaules. Et donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la location courte durée, encore une fois, c'est un accélérateur de rentabilité, ni plus ni moins. Pour reprendre la première partie de cette vidéo, ce n'est pas un prétexte pour acheter de l'immobilier à n'importe quel prix. Et pour reprendre la deuxième partie de cette vidéo, ce n'est pas une formule magique pour obtenir systématiquement un financement. Et donc chaque projet doit être étudié avec précision. C'est ça la clé pour pouvoir multiplier les opérations immobilières et pouvoir gagner de l'argent sereinement avec l'immobilier. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans l'immobilier. Surtout ne commettez pas ces deux erreurs que je vois systématiquement au travers des emails que je reçois au travers de mon blog ou des commentaires que vous laissez sur ma chaîne YouTube ou également des personnes que je rencontre en séminaire et qui m'expliquent qu'ils souhaitent aller voir directement le banquier en expliquant qu'ils vont avoir une rentabilité explosive. Non, c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces deux conseils vous seront utiles pour démarrer votre location courte durée et pour aller chercher votre investissement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager. Et puis je vous rappelle que si vous souhaitez davantage de conseils et d'astuces autour de l'immobilier et de la location courte durée, vous avez deux possibilités. La première d'entre elles, c'est de me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr et la seconde d'entre elles, c'est de vous abonner librement et gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonnez-vous qui vient d'apparaître
dans cette vidéo. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous rappelle que j'ai rédigé 2 e-books que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur les 2 vignettes qui sont apparues dans cette vidéo si vous la regardez à partir d'un navigateur internet. Et puis si vous la regardez à partir de YouTube ou d'un appareil mobile, vous pouvez télécharger encore une fois gratuitement ces 2 e-books en cliquant sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite de cette fenêtre. Et vous avez également les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors de quoi parlent ces 2 e-books? Le premier e-book s'appelle Convaincre la banque, mode d'emploi. Et dans cet e-book, je vous explique justement comment présenter votre dossier d'investissement locatif à votre banquier pour le rassurer et le convaincre de vous financer. C'est en minimisant les risques que vous allez pouvoir décrocher votre prêt immobilier. Et le second e-book s'appelle Doubler son salaire avec la location courte durée. Et dans cet e-book, je vous explique pourquoi la location courte durée, grâce à sa forte rentabilité, va vous permettre de dégager des revenus immobiliers et locatifs immédiatement, sans attendre 20 ans, la fin de votre crédit immobilier. Donc voilà tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Surtout, n'achetez pas n'importe comment et encore une fois, surtout, rassurez votre banquier. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur louerencourtedurée.fr. Ciao!